Instagram, comment allez-vous ce matin? Bienvenue à mon 193e jour de live, d'interview de femmes merveilleuses sur mon défi 365 jours d'interview de femmes merveilleuses. Je vais laisser quelques instants à Instagram pour vous prévenir justement que je suis en live. Coucou Elise, coucou Karine. Comment allez-vous? Je suis trop contente. Alors Elise, je t'envoie la petite invitation. Notre rendez-vous de ce matin. Coucou Diam. J'ai oublié de me présenter. Hélène Fourcade, life coach, spécialiste en résilience. Voilà. Alors, je te laisse tourner la cam. Yes. Comment vas-tu? Coucou, très bien, merci. Et toi, comment vas-tu? Nickel, nickel. Moi, je sors de coaching d'affilée, nickel. Moi, c'est un peu la aussi. Merci d'être là, Elise, pour ce live. Donc, je vais redonner un petit peu les indications de comment ça va se passer. Coucou Sweet Dream. On va passer donc 20 minutes ensemble, 20 minutes durant lesquelles on va parler de toi, de qui tu es, de Coucou. ce que tu fais et de comment est-ce que tu en es arrivé à faire ce que tu fais aujourd'hui. Alors, je précise que normalement, je ne connais pas les personnes que j'interviewe. Là, aujourd'hui, Elise, je la connais un petit peu. Je vous expliquerai plus tard. Et sinon, je vais spoiler un petit peu qui elle est. Donc, je vous expliquerai par la suite. Donc, si tu es OK avec ça, je te propose de venir juste te présenter à nous. D'accord. Donc moi, je m'appelle Élise Thierry. Alors, je suis accompagnatrice bien-être. Donc, ça a été une grande question de savoir quel allait être mon titre, puisque je suis énergéticienne, mais je suis de formation assistante sociale. Et ce qui me tient à cœur, c'est les accompagnements. Donc, je me suis dit, comment est-ce que je vais allier les deux? Et donc, c'est vrai que le terme accompagnatrice bien-être, même si ça ne concrètement veut rien dire, pour moi, c'est un terme, une dénomination qui me correspond bien, puisque ça allie ces deux facettes de ma personnalité, même si évidemment j'en ai plein d'autres, mais voilà, c'est quelque chose qui regroupait bien ce que je suis. OK. Et alors, à ton petit accent, on entend que tu n'es pas en France. Non, mais toi t'es en Suisse, donc je suis belge, donc à la frontière française quand même et luxembourgeoise. Donc bah oui, je suis située à côté d'Arlon, entre Arlon et Virton, donc les dernières villes belges. Et donc voilà. Mais sinon, je suis originaire du milieu de la Belgique, donc un peu voyageuse dans l'âme quand même. Excellent. Voilà. Excellent. Et alors, donc on va aller un petit peu sur ce que tu fais aujourd'hui, ce que tu proposes. Donc tu es accompagnatrice bien-être et tu vas pouvoir nous expliquer justement en quoi ça consiste, qu'est-ce que tu fais concrètement dans ces accompagnements. Mhm. Donc j'ai plusieurs choses. Donc j'ai d'abord les accompagnements. Donc ce sont des accompagnements personnalisés en fonction des besoins de la personne, parce que une personne n'est pas l'autre, une expérience de vie n'est pas l'autre. Moi j'ai fait énormément de formations, je m'intéresse à beaucoup de choses, j'adore lire, j'adore découvrir de nouvelles choses, aller faire des soins chez d'autres thérapeutes, etc. C'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Et puis la vie nous apporte des expériences qui peuvent servir à d'autres. Et donc, moi, je pars sur des accompagnements en 6, 9 ou 12 séances. Et alors, on voit en fonction des besoins de la personne, de ce qu'elle a envie d'apprendre, de découvrir, que ce soit sur elle-même ou des techniques énergétiques. La plus basique, on va dire, ce serait le pendule. Donc, apprendre à travailler avec un pendule. Apprendre le tirage de cartes, apprendre des soins, apprendre à se connaître. Dans les accompagnements, c'est vraiment toute la palette de possibilités que j'ai. Donc, c'est vraiment à la carte, en fonction des envies. On n'est pas obligé de définir chaque séance. Ah, la première séance, je vais faire ça, la deuxième, je vais faire ça. Non, parce qu'il y a des événements de vie qui font que on a envie de s'ouvrir à d'autres choses, mais si il y a un événement, je sais pas, dans la famille ou autre, la priorité, c'est d'être bien sur le moment, en fonction de ce que la personne a envie. Donc, en général, de séance en séance,
Soit la personne vient et on voit un petit peu ce qui vient, soit on dit la prochaine fois j'aimerais bien discuter de ça. Et donc du coup là on prépare et j'aide à avancer. Le but des accompagnements, c'est vraiment de passer d'une étape à l'autre vers un bien-être qui soit moral, physique, parce qu'il y a aussi en soins énergétiques, on peut faire des soins aussi en accompagnement, et ça travaille sur l'être de manière globale, donc autant le physique que le moral, le mental, le psychologique, etc. Donc c'est vraiment une approche complète. Et à côté des accompagnements, j'ai aussi des soins ponctuels, où là j'ai 3 types de soins. Donc les soins enfants que j'ai nommé ma petite rivière, parce qu'un soin énergétique expliqué aux enfants pour moi, c'est je viens enlever les pierres de la rivière qui vient en fait à l'intérieur du corps. On a une rivière puisqu'on est composé à 60% je pense d'eau. Et si on ne se sent pas bien, c'est qu'il y a un blocage, donc une petite pierre. Je l'explique comme ça aux enfants, comme ça c'est plus facile. Et donc moi, mon boulot, c'est d'enlever les petites pierres de la rivière pour que l'enfant se sente bien. Alors il y a aussi au niveau des adultes, ce que j'ai appelé le soin douceur. Donc parce que là, on travaille les choses de manière douce. Mais ça bosse quand même, parce qu'un soin énergétique, c'est pas anodin. J'ai envie de dire, on déterre parfois certaines grosses pierres. Et donc, moi, ce qui me tient à cœur, c'est l'accompagnement, même à travers les soins ponctuels. C'est-à-dire qu'une personne vient faire un soin énergétique chez moi, après, je les recontacte toujours pour savoir comment elles se sentent, etc. Donc ça, c'est le soin douceur, c'est quelque chose de doux, où on fait bouger les choses en douceur. Et puis, il y a un autre soin que j'ai appelé « Je veux que ça bouge », où là, c'est un soin plus complet, plus long, plus dur, entre guillemets, où là on enlève les racines et on dégomme, et comme ça on passe à l'étape suivante. Donc ça c'est vraiment les 2 grandes formules. Ensuite, je fais des tirages de cartes donc sur Instagram et aussi sur Facebook. Et donc, suite à différentes demandes, là, j'ai créé un nouveau service qui s'appelle Tu as un message. Et donc là, on fait du tirage de cartes. On part sur la canalisation, qui est mieux connue sur la médiumnité. Donc là où j'entends des choses, donc pour aider les personnes sur leur chemin. Et cet été, j'ai décidé de lancer un nouveau service. On passe 3 heures ensemble et on voit un petit peu ce dont on a envie. Donc ça peut être simplement une balade en forêt où on découvre des choses. J'explique un petit peu parce que la connexion à la nature, c'est quand même important. Puis nous, on habite, il y a plein de forêts, donc du coup c'est un bel outil. On peut travailler aussi sur des soins, sur des tirages de cartes. Donc c'est un peu l'idée du coaching, mais vraiment 3 heures rien que pour la personne. Pour qu'elle puisse souffler. Maintenant, en Belgique, les enfants ont terminé leurs examens, donc maintenant, c'est la personne qui veut se reconnecter à elle-même, prendre un moment pour elle, une après-midi, une matinée, en fonction des besoins, dire ok, maintenant c'est l'été, je vais prendre soin de moi un petit peu différemment aussi. Donc voilà. Wow. Je pense que je n'ai rien oublié. En tout cas, tu as fait un beau spectre de tout ce que tu fais et c'est chouette. Reste à savoir juste la question que je me posais, est-ce que tout ça tu le fais en présentiel? Est-ce que tu travailles également à distance? Je fais les 2, même si souvent les personnes qui viennent me voir, c'est un premier pas dans le monde énergétique dans mes clients, c'est ce que clientes, 90% du temps, dans mes premières clientes, c'est souvent un premier pas, c'est une nouvelle approche, c'est tester quelque chose de nouveau. Donc je fais des accompagnements en présentiel, mais aussi en visio. Puisque voilà, tout le monde n'habite pas près de chez moi, ou tout le monde n'a simplement pas la possibilité ou la volonté de se déplacer. Donc tous mes services sont évidemment en présentiel ou à distance. Ok, parfait, nickel. Et alors pour en venir à pourquoi ce choix de métier, comment est-ce que tu en es arrivé là en fait, c'est quoi ton parcours de vie justement? Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dirigé vers les énergies? Déjà, je pense que l'aide à la personne, assistante sociale de formation, donc il y avait déjà une voie toute tracée. Et ma première entrée dans le monde énergétique, ça a été un soin avec une kinésiologue pour ma fille qui avait 8 mois à ce moment-là et qui passait pas ses nuits. Donc on avait essayé, aller voir un pédiatre, etc. Et il y avait rien de physique.
Et donc on a été voir cette dame-là où en une séance, ma fille passait ses nuits, etc. Donc la première entrée, ça a été ça. Et puis je me suis formée, ma première formation, c'est le Reiki. Mes enfants ont été faire des soins Reiki, j'en ai fait aussi. Et au départ, je me suis dit, bah non, je ne vais pas. Voilà, on m'a proposé la formation, je me suis dit, bah oui, comme ça, je pourrais le faire à mes enfants, à mon entourage. Et puis finalement, de fil en aiguille, le burn-out professionnel m'ayant bien aidé à passer le cap d'être indépendante à temps complet, puisque j'ai fait ça en complémentaire pendant un premier temps. Donc indépendante en Suisse, en France, je crois que c'est auto-entrepreneur. Donc voilà, la vie m'a amené et puis une formation, l'autre formation, et puis j'avais pas envie de faire des soins classiques. Donc du coup, je me suis dit, je vais tout mélanger, prendre un petit peu de tout, faire beaucoup aussi en fonction des ressentis de la personne, des besoins, des choses qu'elles veulent travailler ou non, parce que j'ai des personnes qui viennent avec un thème précis et j'en ai d'autres qui disent, non, je viens juste voir, et du coup, on se laisse porter parce que ce que je ressens, etc. Donc Ok. voilà. Donc finalement, c'est un peu le fruit de plusieurs années d'expérimentation d'abord chez toi et dans ta famille avec tes enfants qui t'a amené petit à petit vers ce chemin des énergies. Hmm. Oui, tout à fait. Quelles sont la typologie des personnes qui peuvent venir te voir? C'est des personnes qui ont quoi comme problématique ou qui ont, voilà, qui se sentent comment peut-être pour peut-être donner des idées aux personnes qui nous regardent? Euh, mal-être physique ou mal-être un peu plus moral, événement de vie difficile, burn-out, voilà, burn-out ou burn-out professionnel, parental, épuisement. J'ai beaucoup de femmes dans mes clientes, j'aime pas dire le terme cliente, mais voilà, dans les personnes que j'accompagne, c'est énormément de femmes qui sont fatiguées en fait de tout gérer, de devoir tout faire et de ne pas parvenir à prendre des moments pour elles. C'est beaucoup du mal-être, mais j'ai des personnes voilà qui ont des cancers ou des choses comme ça, donc j'ai pas vraiment de maladie type ou autre. C'est plutôt un état de mal-être qui soit physique ou moral, quoi. Il y a vraiment, c'est plutôt cette idée-là. Et puis alors j'ai les enfants de temps en temps où là ça amène une autre dynamique et c'est tout aussi chouette. Donc, et puis de temps en temps j'ai d'abord les femmes et puis j'ai les maris. Donc j'ai quand même des hommes, mais c'est très rare qu'ils viennent eux de prime abord. J'en ai quelques-uns quand même, mais principalement des femmes. Ok, d'accord. Et c'est quoi le message que tu aimerais faire passer justement à toutes ces femmes et ces hommes? Mhm. Euh, c'est une bonne question parce que je ne l'ai pas préparé. La première chose qui me viendrait, c'est que c'est important de prendre du temps pour soi, que la société, j'en parlais justement ce matin, la société ne nous conditionne pas à prendre du temps, à prendre notre bien-être en main, que c'est important. Euh, et donc voilà, prendre du temps pour eux et surtout faire des choses qui leur font du bien. Je pense que c'est ça la clé de la vie à l'heure actuelle, c'est faire des choses même toutes petites, même 10 minutes, même 5 minutes par jour. Je pense que c'est un premier pas. Euh, faire un petit truc tous les jours qui fait du bien. Donc Hmm. Yes. voilà. Ah bah, c'est chouette. Je suis en train de me dire que les personnes qui voudront connecter avec toi, avec ton énergie, en savoir plus sur ce que tu fais, pourront venir le faire. D'où le fait que tu pourras venir mettre en commentaire justement tes coordonnées, euh, D'accord. qu'ils puissent connecter rapidement à toi. Et il nous reste encore quelques minutes avant la fin de ce live, mais on va quand même gentiment dériver vers la question que je vous pose à la fin, qui est une question d'inspiration. Donc moi, je fais un défi de 365 jours dans lequel je partage 365 contes de femmes et hommes merveilleux. Et à chaque fois, je vous pose la question de me partager 3 personnes qui vous ont inspiré à devenir qui vous êtes aujourd'hui pour donner également cette impulsion, cette inspiration à d'autres et qu'ils puissent aller voir qui ils sont, parce que tu pourras venir les taguer justement en commentaire également. Euh, donc voilà, est-ce que tu pourrais nous partager
3 personnes. Ah, du coup, moi, j'en avais deux. Ah, il t'en faut Du 3. ah, zut, il en faut trois. La première personne, plus du côté inspiration purement, je me retrouve beaucoup dans sa manière de voir le monde énergétique de manière globale. C'est Isabelle Serre des Oracles d'Isa. Donc, si tu peux l'interviewer, ce serait super. Eh ben, écoute, je lance un appel. Voilà, on va lui lancer un appel, voir un petit peu si elle serait d'accord. Ensuite, j'ai deux personnes auxquelles je pensais qui m'aident à avancer sur mon chemin aussi. Donc c'est Lucille Harmonie Holistique, donc sur Instagram, qui est coach aussi. Avec qui justement je fais un live ce soir à 21h sur Facebook. Donc sur ma page Facebook, Élise Thierry, bien-être et retour à soi. Et ensuite Stéphanie Gasseur, qui elle est coach en images. Donc parce qu'on peut prendre soin de son intérieur, mais je pense que l'extérieur reflète aussi l'intérieur et donc voilà, un coaching en images, c'est vrai que c'est quelque chose d'intéressant. Je trouve ça une palette en plus à mettre en avant parce que c'est pas quelque chose auquel on pense toujours forcément, mais voilà, elle a une chouette vision. C'est vraiment sa vision, c'est de mettre en avant la beauté intérieure, quoi, mais via les vêtements, etc. Donc Intéressant. Merci pour ces partages en tout cas. avec plaisir. Et comme ça, je pourrais aller jeter un petit peu qui Voilà. est. C'est toujours chouette. Et alors pour l'histoire, je vous ai dit que je connaissais Élise. Donc Élise me fait des soins énergétiques de temps à autre. Et voilà pourquoi je la connais. Parce que bah, du coup, je suis je peux témoigner finalement de ces soins énergétiques qui sont vraiment chouettes. Et voilà, donc c'est pour ça qu'on se connaît un petit peu. Voilà. Merci beaucoup pour ton retour. Est-ce que tu voudrais, avant que l'on se quitte, faire passer un message, voilà, aux gens qui nous écoutent ou ceux qui regarderont en replay aussi, parce qu'il y en a. Donc, Mhm. Ben déjà, merci de m'avoir invité, merci de de me donner ce petit exercice en plus. Ce que je veux dire, c'est qu'à l'heure actuelle, ben oui, je suis plus présente sur ma page Facebook parce que j'essaye de faire une chose à la fois. Mais je vais redévelopper justement le côté, voilà, expliquer bien les services, etc. Comme je l'ai fait un peu pendant le live sur Instagram dans les prochaines semaines. C'est la prochaine étape. Et sinon, ben voilà, que les gens n'hésitent pas à me contacter. Je réponds toujours avec grand plaisir pour toutes les questions. Je suis toujours accessible et j'adore échanger. Donc voilà, n'hésitez pas. Et merci à toi pour ce moment. eh ben, merci à toi d'avoir accepté de venir te présenter en live. Et voilà, si vous avez des questions concernant les accompagnements de Élise, n'hésitez pas à lui écrire en message privé ou pas message privé, peu importe. Et puis, ben, je vous souhaite une toute belle journée, un bon appétit. Je vous dis à demain pour ma part, pour mon prochain live. Je vous embrasse très fort et je vous dis à tout bientôt. Merci, bon après-midi tout le monde. Merci Hélène, à bientôt. Bientôt.